Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette dernière petite émission ensemble où je voudrais vous parler maintenant de ce ministère, de cette mission particulière que le Seigneur m'a donnée, mais aussi qui concerne chacun d'entre vous, chacun d'entre nous. Très rapidement, j'ai été amené à témoigner de ma conversion, à parler de cette rencontre du Seigneur. Et une chose est sûre, c'est que à l'époque, j'étais jeune adolescent quand j'ai commencé à témoigner. Et je me rendais compte à quel point mon témoignage rejoignait les autres jeunes. Aujourd'hui, je ne suis plus très jeune, mais je continue à exercer mon ministère auprès des jeunes. Cependant, je suis d'accord avec Jean-Paul II quand il disait « Les meilleurs apôtres des jeunes sont les jeunes eux-mêmes ». Si je parle à un jeune de 16 ans, bien sûr, je vais essayer de donner tout mon cœur. Et j'espère qu'il va être touché par les paroles que je vais donner. Mais si un jeune de 20 ans parle à ce jeune de 16 ans, ça va être extraordinaire. Parce que moi, quand je parle, j'ai l'âge d'être son père, d'être son oncle, d'être son professeur, d'être celui qui sait déjà tout. Mais lorsqu'un jeune de 20 ans va lui parler, alors le jeune de 16 ans va être touché parce qu'il va se reconnaître en lui. Il va se sentir proche de lui. C'est pour ça que pour évangéliser les jeunes, rien ne vaut un autre jeune. Ok, mais comment faire? Les jeunes qui ont 20, 22 ans, qui pourraient être les meilleurs témoins auprès des autres jeunes, des lycéens par exemple, comment faire pour qu'ils aillent témoigner auprès d'eux? Ils ont leurs propres études. Dans la journée, ils travaillent ou ils étudient, et le week-end, les écoles sont fermées. Comment faire? Alors, on a eu cette idée incroyable, très simple, de créer une école d'évangélisation qui s'appelle Cap Missio, que vous pouvez retrouver sur Internet. L'idée, c'est de recevoir des jeunes qui ont entre 18 et 26 ans et qui veulent se former, être capables de répondre aux questions de leurs amis sur la foi. C'est pas forcément pour être prêtre ou pour être religieux, religieuse. C'est vraiment pour être capable d'être un chrétien formé. Beaucoup d'entre eux ont fini leurs études ou sont entre deux cycles d'études. Ils ont 23 ans. Ils viennent d'être infirmières, infirmiers. Ils viennent d'être diplômés. Mais avant de travailler dans la vraie vie, ils veulent prendre une année pour se former. Ils viennent chez nous. On leur met une maison à disposition, une chapelle, une formation, avec un diplôme à la fin de l'année. Tout est fait pour eux. Et en échange de tout ce qu'on fait pour eux, pendant un an, ils font des missions, en particulier auprès des jeunes. C'est vraiment très fort. Tous les mercredis après-midi, les jeunes de Cap Missio vont dans ce qu'on appelle un bidonville, un camp de tziganes. Ils sont les pieds dans la boue. Il y a des rats dans le camp. Et pourtant, ces jeunes n'ont pas peur d'aller là-bas pour aider les enfants à apprendre à lire et à écrire. Tous les vendredis soirs, les jeunes de Cap Missio vont dans 3 associations qui s'occupent des SDF, homeless, pour les aider, les accueillir, les servir à table, être amis avec eux. Et puis, tous les mercredis soirs, ils animent un groupe de prière étudiants au centre de Montpellier. 80 étudiants se retrouvent tous les mercredis soirs pour une vraie vie spirituelle. Et puis régulièrement, ils organisent des veillées d'évangélisation 1 fois par mois. Et enfin, régulièrement, ils vont dans tous les lycées catholiques du diocèse pour rencontrer plusieurs milliers de lycéens pour témoigner dans les classes. Ils commencent par témoigner, comme je viens de le faire, de leur rencontre du Seigneur en 10 minutes. Et puis après, ils présentent leur activité, leur engagement auprès des pauvres, auprès des jeunes. Et enfin, ils répondent aux questions que leur posent les jeunes sur des bouts de papier. C'est simple, mais ça marche. Parce que les meilleurs apôtres des jeunes sont les jeunes eux-mêmes. Alors priez, chers amis, pour qu'une belle génération de jeunes missionnaires se lève en Europe. Merci et priez pour moi, je prierai pour vous.